Puissant, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous réunir ce soir en ton nom pour te rendre gloire, pour te louer de ce que tu es un Dieu plein d'amour et de ce que tu nous permets de nous rapprocher chaque jour un peu plus de toi. Au travers de ce moment de partage de ta parole, je voudrais te demander particulièrement de placer en chacun de nous ta paix qui nous permet d'être bien et de bien recevoir ta parole. Revêt-nous aussi de ton Esprit Saint afin qu'il ouvre notre intelligence, notre âme, notre cœur à ta parole. Et je te demande une portion un peu plus importante de sagesse afin que me permette par cette étude, par ce moment, d'être ton porte-voix et que ces paroles soient inspirées de toi et non de. Merci d'avance pour tout le bien que tu nous procureras au travers de moments de partage et permets-nous de passer un moment d'unité tous ensemble en ton nom. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Être chrétien, c'est un sujet relativement vaste qui m'a été, on va pas dire demandé, mais voilà, il était important de se rappeler, cette notion et pour dire vrai, ces derniers temps, à force de me promener un peu sur les réseaux sociaux, notamment des comptes dits chrétiens, ou en tout cas des personnes qui se revendiquent comme telles, je me suis souvent rendu compte que la notion d'état de chrétien, c'était une notion relativement très aléatoire, selon les personnes, voire même à géométrie variable. Certains propos, commentaires, comportements m'ont rapidement interpellé. Alors, je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit, car c'est pas le but de mon propos, mais en fait, de nombreuses questions me sont venues à l'esprit de ce que c'était qu'être chrétien. Alors, je vais parler en dehors de tout dogmatisme, je veux juste voir ce soir cette notion qui est souvent galvaudée d'être chrétien. En gros, qu'est-ce que c'est qu'être un chrétien? Alors, je ne prétends pas définir que c'est qu'un chrétien ou le faire entrer dans des cases. Je voudrais juste voir à la lumière de la parole de Dieu comment on peut le distinguer, le chrétien des autres personnes. Tout d'abord, je voudrais voir avec vous la définition qu'en donne Wikipédia. Un chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus de Nazareth et suit son enseignement, rapporté par les évangiles. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus, qui est ancré sur lui, si on peut le dire comme ça. Celui qui n'est pas ancré, donc on va comprendre, c'est le non-chrétien, par position. Pour autant, est-ce que cela signifie qu'on soit réellement un chrétien? Un vrai chrétien? Est-ce qu'il y a un vrai ou un faux chrétien? Alors on va voir ce que la Bible nous dit et ce qu'elle a à nous transmettre à ce sujet. D'abord, je voudrais prendre avec vous Jean 15 et on va voir les 4 premiers versets. Alors, je m'excuse, on va faire pas mal de sauts dans la Bible, il va y avoir pas mal de références bibliques. M'excuse auprès par les 4 premiers versets de Jean 15. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep, il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Donc on voit déjà que que Jésus, se compare à un cep. Le tronc est le tronc de la vie. Son père, quant à lui, est représenté comme le vigneron. Ensuite, Jésus place tout de suite les choses. Il y a deux types de croyants, deux types de personnes qui sont en lui. Ceux qui portent du fruit et les autres. Les propos de Jésus sont clairs. Ceux qui ne portent pas de fruits, et puis moi j'irais même jusqu'à dire ceux qui portent de mauvais fruits, sont enlevés par le Père car ils risquent de contaminer les autres branches. Quant aux autres, eh bien ils sont taillés afin d'en porter encore plus. Jésus explique par sa parole que par sa parole, sa sève, ceux qui la conservent sont purifiés. Pour cela, il invite donc tout croyant à se nourrir de sa parole, car il ne peut de lui-même porter d'autant plus s'il se détache du Christ. On a donc un enseignement très explicite de Jésus qui est de demeurer en lui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de demeurer en lui? On va prendre les choses dans l'ordre. Si vous vous souvenez de notre étude sur le sanctuaire, on va pas tout reprendre, mais juste pour se rappeler, nous avons vu que Jésus est la porte par laquelle nous avions accès au salut. Nous avons accès au salut. Qu'en passant par lui, nous avons accès à son sacrifice salvateur et rédempteur. Nous avions aussi découvert que cette grâce offerte, acceptée par la foi, nous amène à la repentance et donc on partons des péchés. Le prophète Ézéchiel, plus de 500 ans avant la venue de Jésus, avait déjà annoncé cela. On va lire avec Ézéchiel, qui est dit dans le chapitre 36, des versets 25 à 28. « Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, et je donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme de la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Bon, nous avons là la définition, plus de 500 ans avant la venue de Jésus, du baptême d'eau et d'esprit que le chrétien reçoit en passant par les eaux du baptême. C'est donc une étape cruciale dans la vie de chrétien, car on comprend qu'à ce moment de sa vie, celui-ci décide de tirer un trait sur sa vie d'avant pour commencer une nouvelle vie. L'apôtre Paul nous éclaire aussi sur cette nouvelle vie dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
murs, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, donc un chrétien est clairement quelqu'un qui a changé de vie. Alors vous me direz, donc celui qui n'est pas baptisé n'est pas chrétien. Pop, 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 pop. Reprenons le processus. La personne qui vient à Jésus vient à lui car elle comprend qu'elle a besoin de lui dans sa vie. L'acceptation comme son sauveur personnel l'amène à reconnaître son état de pécheur et sa volonté de faire rendre à sa vie un nouveau sens. Elle a envie de vivre une vie nouvelle et avec l'aide de Jésus dans sa vie, par son exemple parfait, elle souhaite que son cœur de pierre lui soit retiré et qu'un nouveau cœur lui soit donné. Elle accepte que sa vie passée est désormais derrière elle et que dorénavant, elle commence une nouvelle vie avec Jésus. Pour remarquer ce point de rupture avec son ancienne vie et sa décision d'être en Christ, de devenir un sarment sur le cep qu'est Jésus, elle officialise sa décision par une alliance avec Dieu, comme vous le voyez au travers des eaux du baptême. En étant baptisée au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, cette personne reçoit donc l'Esprit Saint comme guide dans cette nouvelle vie. Mais si cette alliance est le signe de sa vie nouvelle, son processus de transformation a déjà commencé en amont, depuis sa rencontre avec Christ, à la porte, souvenez-vous. De fait, celui qui est en Christ, qu'il a donc accepté, a amorcé un virage vers Christ que le baptême va officialiser. Qu'on soit baptisé ou non, le Christ est déjà entré pour un peu dans la vie de la personne, même si pour la personne qui n'est pas encore totalement en Christ, il n'a pas encore eu l'autorisation de prendre toute la place. Une fois accepté Christ, nous devenons donc des sarments sur le cep qu'est Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Jésus est donc la source vivifiante de notre vie nouvelle, sans qui nous sommes capables de rien. Celui qui demeure en lui porte des fruits grâce à son action en nous par l'Esprit Saint. En revanche, celui qui se coupe de Christ, du coup, il se coupe de la vraie vie et retourne à sa vie d'avant, celle qui l'amène à la mort éternelle. Maintenant, on va faire un petit saut. On va voir dans le verset 8 ce que Jésus peut nous apprendre de plus. Voilà. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On voit donc que Dieu souhaite être glorifié par les nombreux fruits que nous pouvons porter. Et c'est lorsque nous portons des fruits, des bons fruits, qu'il nous considère comme ses disciples. Le disciple est donc celui qui reçoit l'enseignement et qui adhère aux doctrines de son maître. Ce qui veut dire que pour Jésus, celui qui le reçoit mais qui ne porte pas du fruit ou qui porte de mauvais fruits n'est pas son disciple et donc ne rend pas gloire à Dieu. Jésus nous l'enseigne différemment avec la lumière. Dans Matthieu, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus nous apprend qu'en étant en lui, nous devenons des lumières qui doivent luire devant les autres. Alors quelles autres? Eh bien les autres sont toute personne qui nous entoure, qui n'a pas eu la lumière de Christ. En d'autres mots, toute personne qui n'est pas devenue un sarment fixé sur Jésus. Et toute personne qui vient s'approcher de Jésus, qui commence à s'attacher à lui. Jésus nous demande donc que cette lumière qui vient de lui fasse jaillir de nous de bonnes œuvres pour que ces autres rendent gloire à Dieu. En gros, qu'on dise « Waouh, depuis qu'il est avec Jésus, sa vie a changé. Il est devenu une personne meilleure. Dieu l'a vraiment transformé. » Mais alors, qu'est-ce qui a changé en lui? Quelles sont ses œuvres? Quels sont ses fruits? On l'apprend dans Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La transformation, c'est que dans sa vie, dans son comportement, dans ses paroles, il ne transmet que des valeurs d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Alors j'ai dit foi et fidélité parce que suivant les traductions, soit c'est traduit par foi, soit par fidélité, mais ça veut dire au contact intime avec Christ, puisque la personne est un sarment fixé sur le tronc, qu'est Jésus, il est donc alimenté de la force nécessaire de vivre ce fruit et d'en manifester les 9 qualités. Ces 9 qualités. Lui qui manquait d'amour pour son prochain, désormais, il apprend à l'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit Jésus. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il apprend aussi à être joyeux. Soyez toujours joyeux, nous dit Paul. Et même à rechercher continuellement la paix. Pierre nous dit qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Il devient bon, quelle que soit la circonstance. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il apprend à faire preuve de bienveillance. Dans les proverbes, il est écrit « Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. » Le croyant progresse en douceur, une douceur qui est reconnue. Paul nous dit dans les Philippiens que votre douceur soit connue de tous les hommes. Sa foi s'affermit petit à petit et sa fidélité grandit. Le juste vivra par la foi, nous dit le prophète Habakkuk. Il devient patient dans chaque situation. Et là, je vais sortir deux citations de Paul. Une aux Romains, soyez patients dans l'affliction, et aussi dans les Corinthiens, l'amour est patient. En gros, l'esprit le rend progressivement maître de lui-même. Le péché se couche à la porte et ses désirs
désir se porte vers toi, nous dit Moïse dans la Genèse, mais toi domine sur lui. Et oui, l'Esprit Saint l'aide à dominer sur le péché, sur le mal. Il acquiert donc une sagesse qui vient de Dieu, et là c'est Jacques qui nous en parle. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Ouais, sacré boulot. En fait, tout son caractère se trouve être calqué sur celui de Jésus. En gros, Paul nous dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire quoi? Le bien. Oui, en fait, la personne ne se lasse pas de faire le bien. Elle s'abstient de toute forme de mal ou de vain discours. L'idée même du mal lui est en horreur. D'ailleurs, Paul nous dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne s'appartenant plus à Christ, ne s'appartenant plus puisqu'à Christ, pardon. Il prend soin tant de son prochain, mais que de lui-même, car il est le temple du Saint-Esprit. Paul dit aux Corinthiens toujours, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il a compris que dans tout son être et dans sa vie, et tout dans son être et dans sa vie doit servir à rendre gloire à Dieu. Je reprends cette phrase. Il a compris que tout dans son être et dans sa vie doit servir à rendre gloire à Dieu. Je reprends cette phrase des Corinthiens, Corinthiens 10:31, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Donc détruire son corps, c'est détruire le temple de Dieu, et donc ne pas rendre gloire à Dieu. Mais rendre gloire à qui? À son rival, Satan. Paul nous dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si ce n'est pas Christ qui vit en nous, c'est quelqu'un d'autre. Et l'apôtre Paul définit 3 types de personnes par rapport à ces dons, 2 types de chrétiens, comme Jésus avant lui avec les sarments. On va déjà voir la première catégorie de personnes, celle qui ne connaît pas Jésus. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 2:14, l'homme animal, l'homme naturel, l'homme charnel, non, pas l'homme charnel, l'homme animal ou l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en joue. Donc cette personne, elle ne connaît pas Dieu, de fait ne comprend pas tout ce qui se rapporte à lui. Ce type de croyant vit tout simplement selon ses instincts, ses envies, ses humeurs. La notion de bien, de mal lui est peut-être même étrangère. Ça, c'est la personne qui ne connaît pas Dieu. Donc là, on parle pas du chrétien. On va pas s'apesantir sur cette personne-là, puisque on est entre chrétiens et on cherche à savoir ce qu'est un chrétien. Paul différencie, comme Jésus, les chrétiens. Tout d'abord, il y a le chrétien charnel, celui qui ne porte pas de fruits ou alors qui porte des mauvais fruits. Il est écrit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, vous n'êtes pas charnel. N'êtes-vous pas charnel, pardon, et ne marchez-vous pas selon l'homme. Ce type de chrétien connaît Jésus. Il veut marcher avec lui, mais ne s'est pas totalement encore abandonné à lui. Il se laisse encore, comme l'homme naturel et animal, dirigé par ses émotions, ses envies, ses passions, etc. C'est comme s'il était assis entre 2 chaises, posé sur celle du Christ, qui apprend à vivre selon Christ, et puis, souvent, posé aussi sur la chaise de la chair. Il se laisse facilement dominer par le mal, et malheureusement, ne refait plus le caractère parfait que le Christ veut imprimer durablement en lui. Vous comprenez alors facilement la deuxième catégorie de chrétiens, celle qu'on a vue tout à l'heure très succinctement, le chrétien spirituel, le sarment qui porte de bons fruits. Paul nous dit dans 1 Corinthiens, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Ça veut dire que sa relation à Dieu l'amène à l'humilité, la justice et la sanctification, car il est mort à lui-même et à tout ce que son être charnel lui imposait par la puissance du péché. Comment? Alors comment? Paul nous le dit aux Philippiens, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, rappelons que nos pensées nous amènent à parler et que nos pensées nous amènent à agir. Ça veut dire que si déjà dans nos pensées, nous n'avons pas ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, etc., nos pensées ne sont pas dirigées vers Dieu. Si au contraire, déjà dans nos pensées, tout cela est présent, alors nos pensées sont dirigées vers Dieu, vers l'amour de Dieu qui remplit notre cœur, notre être. Et Paul le dit dans Éphésiens, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné solidement et solidement fondé dans l'amour. On parle de l'amour de Dieu. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous serez ainsi rempli de quoi? Toute la plénitude de Dieu. Sacré boulot. Pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul nous en donne un petit aperçu avec des mots humains que nous avons déjà entendus. Mais avant de lire ce chapitre, souvenons-nous que l'amour dont il est question est inconditionnel. Il n'a rien d'humain, ni de sentimental ou d'émotionnel. Alors oui, il apporte des sentiments et des émotions, mais ceux-ci sont issus de cet amour
l'amour, et non pas le contraire. Car beaucoup pensent que la relation avec Dieu est basée sur leurs émotions. Mais comment nos émotions humaines et imparfaites, car issues d'un être pécheur, pourraient amener à une relation parfaite avec Christ? C'est donc bien en ne nous fiant pas à nos émotions, mais à une relation intime avec Christ, que Christ produira en nous des émotions qui viennent directement de lui, et qui nous amèneront à avoir des pensées qui nous élèveront vers. Alors lisons ça. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Rappelons-nous donc que dans nos rapports avec les autres, même au travers de nos pensées, être en Christ, donc être chrétien, signifie refléter l'amour de Dieu manifesté au monde par Jésus-Christ, notre Seigneur comme divin modèle. Toute pensée, toute parole, toute action et je dirais même tout réflexe qui manque de l'amour de Dieu nous fait immédiatement porter du mauvais fruit. Et rappelez-vous, les sarments qui ne portent pas de fruits sont coupés, jetés, ramassés et brûlés. De plus, toute pensée, toute parole, toute action et tout réflexe qui manque de l'amour de Dieu nous fait utiliser le nom de Dieu en vain. Ah oui, car être chrétien, se dire chrétien, c'est vivre comme tel, agir de façon différente et utiliser le nom de Christ en vain. L'apôtre Paul a écrit, nous l'avons vu, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors je vais vous proposer quelques petites choses. Un petit exercice que vous allez faire tout. Je n'attends pas de réponse de votre part, mais est-ce que je rends gloire à Dieu dans chaque chose que je fais? Je vais vous montrer différentes situations dans lesquelles nous avons peut-être déjà été confrontés. Et je voudrais vous demander de réfléchir à celles qui vous amènent à rendre gloire à Dieu, à celles où vous pensez que Jésus vit en vous à cet instant de la situation que je vais vous montrer, ou au contraire pas. Chaque photo qui va suivre dure 5 secondes. Alors ça va passer un peu rapidement. S'il y a besoin, à la fin on reviendra dessus, on pourra rediscuter dessus. Le but c'est que instinctivement vous cherchiez à savoir ce qui est de Dieu, de ce qui n'est pas de Dieu. Si dans votre relation ça vous rapproche de Dieu ou ça vous en éloigne. Si cette chose-là, vous pouvez la partager avec Christ, si c'est Christ qui la suscite en vous, ou au contraire non. Je n'attends pas, comme je l'ai dit, de réponse de votre part. Les réponses vous appartiennent dans votre relation d'intimité. Rappelons-nous que dans toutes ces choses qui ne sont pas exhaustives, qui est celui qui paya de sa vie, souffrit les affres de la mort éternelle, pour que nous ayons droit à la vie éternelle. Qui a vu ça? Souvenons-nous aussi que toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, le bien comme le mal. Et que toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits de frères, c'est à moi que voulons-nous être considérés comme étant de bons fidèles serviteurs et entrer dans la joie de notre maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Ouais, la fidélité c'est peu de choses, hein. C'est notre vie de chrétien aujourd'hui. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la patience, la maîtrise de soi. Que dit Jésus concernant la fidélité? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres est aussi dans les... Si nous ne sommes donc pas fidèles aux enseignements, même dans les aspects les moins importants de notre vie, comment l'être? Comment l'être pour les choses les plus importantes? D'ailleurs, quelle sera la réaction de Jésus à notre infidélité? Serviteur mauvais, paresseux, inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Notre manque de fidélité nous conduira malheureusement à une terrible déconvenue, car souvenons-nous, Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et il rappelle, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Alors nous ne sommes pas seuls pour y arriver. Nous avons une aide inestimable, celle de Jésus lui-même, au travers du Saint-Esprit qu'il envoie à chaque être humain. Il a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandons-lui son aide à chaque instant, chaque seconde, afin que Jésus prenne toute la place en nous, que son Esprit agisse en nous et nous fasse vivre ce fruit de l'Esprit par lequel les gens rendront gloire à Dieu, pas à nous, à Dieu, et seront amenés à se rapprocher de lui. Je voudrais vous laisser cette citation que j'aime particulièrement, que j'ai souvent dit, que je répéterai encore souvent, mais qui définit clairement ce qu'est un chrétien. Le seul moyen de présenter la vérité au monde dans sa pureté et sa sainteté, c'est que ceux qui prétendent y croire soient eux-mêmes la démonstration de sa puissance. Le seul moyen de présenter l'amour de Christ au monde dans ce qui est plus pur et plus saint, c'est que nous qui prétendons y croire, nous soyons nous-mêmes la démonstration de la puissance. Notre seul moyen de prouver que Dieu existe, que son amour est réel, que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, c'est que notre vie tout entière soit la démonstration de cela. Pour terminer, je voudrais vous laisser cette parole de Jésus qui devrait nous animer à chaque instant, dans n'importe quelle circonstance, positive comme négative, jour après jour. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Impossible qu'il y ait des actes qui soient neutres, genre qui ne nous rapprochent ni ne nous éloignent de Dieu. Alors il y a une parole très simple de
de Jésus qui répond à cette question. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc il n'y a pas de neutralité. Soit on est pour Christ, soit on est contre Christ. Je me rappelle plus, voilà, c'est dans Matthieu ou dans Luc, on le voit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Non, dans la Bible, on voit qu'il y a dans l'intégralité du texte biblique, on voit qu'il n'y a pas de neutralité. On le voit dans le Deutéronome, je place devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction, la bénédiction et la malédiction. Choisis le bien afin que tu vives, par opposition au fait de choisir le mal. Il n'y a pas d'état entre les deux. Le blasphème contre le Saint-Esprit, j'ai eu X version, je m'y perds un peu. 6, je vais prendre les versets 4 à 8. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés par la parole de Dieu, on parle bien de ceux qui ont été éclairés, ceux qui ont eu accès à la parole de Dieu, qui ont goûté le don céleste, c'est-à-dire qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu, qui ont eu part au Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit leur a parlé, leur Saint-Esprit a été avec, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ça veut dire ce sont des chrétiens. On parle de gens qui sont croyants et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc ceux qui se coupent de Dieu commettent le péché contre le Saint-Esprit. Ils se coupent parce qu'ils crucifient à nouveau le Christ. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée et elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charmes, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quand vous mettez une plante dans votre jardin, on va dire que vous voulez mettre un fraisier. Si c'est une ronce qui pousse, la ronce vous la virez parce que c'est pas une ronce que vous vouliez, c'était, on va dire, une ortie, enfin une mauvaise herbe. Vous virez la mauvaise herbe parce que vous vouliez un fraisier. Il y a un deuxième passage qui cette fois-ci est dans Hébreux 10. Les versets 26 à 29. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc ça veut dire qu'on a été aussi inscrit dans la vérité. On a eu accès à la parole de Dieu. On sait où se situe la vérité. Mais si nous péchons malgré ça, donc volontairement, on sait que c'est mal, mais on le fait. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. On nous dit, dans le verset 28, si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc il y a 2 ou 3 témoins qui viennent témoigner, et puis voilà. Alors combien pire, au verset 29, ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, son sacrifice, par lequel il avait été sanctifié, ça veut dire mis à part, rendu saint, et qui aura outragé l'Esprit Saint qu'il avait reçu. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est d'avoir accès à la vérité et de dire non, ça ne m'intéresse pas, ou ça ne m'intéresse pas. Voilà ce que c'est que le péché contre le Saint-Esprit. On pourrait le détailler un peu plus, on pourrait entrer plus dans les détails de ce côté-là, on pourrait vraiment étudier ça profondément. Parce que ça peut aller, le péché contre le Saint-Esprit, ça va très très loin. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ce qui découle du péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on voit la révolte de Corée dans l'Ancien Testament, ces Israélites qui, et là, ils blasphèment contre le Saint-Esprit parce qu'ils refusent l'autorité de Dieu au travers de Moïse et se disent investis de l'autorité de Dieu alors qu'ils sont sous l'emprise de Satan. Et ils reconnaissent, ils pensent, ils disent que Satan est Dieu et qu'ils sont animés de Dieu. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, cette méditation, ça fait quelques jours que je l'ai préparée. Je ne m'attendais pas à devoir la partager avec vous dans ces circonstances. Mais Dieu fait bien les choses parce qu'elle tombe à point nommé. Et je suis ravi de pouvoir la partager avec vous parce qu'elle nous permet de savoir exactement quoi penser, quoi faire, quoi dire. Toutes nos pensées, et quand je dis toutes, c'est toutes, doivent être tournées vers pour celui en tout cas qui veut se réclamer d'être un disciple de Christ. Ce qui veut dire que chaque fois qu'une pensée vient dans notre esprit et qu'on l'analyse comme étant négative, on doit tout de suite faire appel au Saint-Esprit, à la puissance de Jésus-Christ, pour lui dire « Sors de moi, sors de moi ». Et ça, c'est pas notre propre chef. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire que par la puissance de l'Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'avec lui, et je pense que Eric pourra sortir la référence, tout est possible à celui qui croit. Qui croit en quoi? Dans le pouvoir de Jésus de transformer sa vie et de placer dans son cœur la même vie que Jésus a vécue. Ce qui veut dire que, on l'a vu au travers du chrétien charnel tout à l'heure, si dans tout ce qu'on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas tout ça, parce que c'est pas juste un, il faut qu'il y ait tout. S'il en manque un, c'est foutu. Ça revient à la même chose que ce que Jacques a dit. Celui qui respecte toute la loi mais qui pêche contre un commandement, il enfreint tous les commandements. Alors je sais plus exactement comment c'est, je crois que c'est Jacques 1, 27, je sais plus trop. Jacques 2,10. Jacques 2,10, voilà, merci Eric. Donc, c'est pareil avec le fruit de l'esprit. S'il nous en manque un, c'est tout l'esprit qui nous. Si dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, et même dans tout ce qu'on pense, on ne peut pas rendre gloire à Dieu, c'est qu'on a
loupé quelque chose. Et c'est valable tant pour vous que pour moi, parce que je ne vaux pas mieux que vous. Je suis un pécheur comme vous. Maintenant, ce que j'essaye de faire, moi, dans ma propre vie, c'est que chaque fois qu'il y a une pensée qui vient dans mon esprit, j'essaye tout de suite de l'analyser dans le centième qu'il y a pour savoir si elle est de Dieu ou pas. Et dans la seconde qui suit, si elle n'est pas de Dieu, je demande à l'Esprit Saint de la sortir. Et il s'est passé une seconde et un centième. Parce que si je laisse une deuxième seconde à une pensée qui ne vient pas de Dieu, j'ouvre la porte à ça. Et si je laisse une troisième seconde passer, la porte s'ouvre encore plus. Alors imaginez, quand on laisse passer des minutes et des... Chaque pensée doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a dit à Caïn, le péché, le mal est tapis à ta porte. Toi, domine sur lui. Mais Satan est puissant, mais pas plus puissant que Dieu. Et Dieu, Caïn n'avait pas Jésus à l'époque. Il n'avait pas Jésus. Mais en revanche, Dieu lui parlait directement. Dieu lui parlait, nous avons Jésus. Nous avons l'Esprit Saint. Paf, une seconde vient de se passer. Qu'est-ce que cette pensée? Elle est de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Alors je vais l'utiliser pour ta gloire, Seigneur. Elle n'est pas de toi, Satan. Va-t'en, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, tu ne. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint et aide-moi à maîtriser mes pensées pour que mes pensées soient pour ta gloire. Afin que mes paroles soient pour ta gloire. Afin que mes actions soient pour ta gloire. Et jusqu'à mes réflexes. Jusqu'à mes réflexes. Le pardon avec Yeshua, avec Jésus est sur terre. Oui, puisque le pardon nous est donné par son sacrifice. Le pardon nous est donné. En revanche, l'expiation arrivera à la fin du jugement. Mais le pardon est donné. Le pardon est donné. Jésus le dit, à chaque fois j'oublie, c'est dans 1 Jean. Voilà, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Venons humblement à Jésus, lui demander pardon, il nous pardonne. Oui, c'est pour ça que nous apprenons à veiller sur nous-mêmes et les uns sur les autres, y compris pour le moindre péché. Tout à fait. Assaillons le trône de grâce, dit... Approchons-nous du trône de grâce, de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4,16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, nous ne sommes plus seuls dans nos faiblesses. En revanche, comme on l'a dit pour le péché contre le Saint-Esprit, à partir du moment où on décide que Jésus et son Esprit Saint ne sont plus d'une aide pour nous, nous prenons le risque de devoir être comme ce sarment, coupé, jeté au sol, puis ramassé et brûlé pour l'éternité. Mes frères et sœurs, je suis pas là pour vous faire la morale. Comme je vous l'ai dit, je suis autant pécheur que vous. Rappelons-nous seulement, tout ce qui n'est pas fait pour la gloire de Dieu est fait pour celle du diable. Et si nous sommes chrétiens, si nous nous disons chrétiens, prouvons par notre vie que Dieu existe, qu'il est puissant, que notre vie soit la démonstration de la puissance de son à chacun, à chaque seconde. Et rappelez-vous, les pensées que vous avez, Satan ne peut pas les lire, mais il peut vous soumettre, vous glisser à l'oreille ses pensées. Ça ne dure qu'une fraction de seconde. C'est le temps qu'il faut pour qu'il mette en nous ses pensées. Dans la seconde qui suit, tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez faire de cette pensée qui vous a été soumise par Satan? Plus vous demandez l'Esprit Saint pour combattre chaque pensée qui ne vient pas de Dieu, plus vous serez affermi. Moins vous les combattez, plus vous habituez votre esprit à être dominé par là. Et c'est valable tant pour que pour n'importe qui. Je vous souhaite de tout cœur de demander à l'Esprit Saint de vous aider à mes échéances. Le vivant, le demandant régulièrement, je peux vous dire que ça fonctionne. C'est pas une vue de l'esprit, une élucubration. Dieu, par Jésus-Christ, au moyen de l'Esprit Saint, nous aide à maîtriser nos pensées. Et si nous maîtrisons nos pensées, nous maîtrisons nos paroles et donc nos actes. Et nous pouvons maîtriser même nos réflexes. Et ensuite, comme Paul dit, nous pouvons dire, parce qu'il ne faut pas le voir comme étant quelque chose de passé, nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et je le dis au présent, pas au futur. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il y a 2000 ans, quasiment, Jésus nous a délivrés du pouvoir péché. À la croix, il nous a déjà rendus vainqueurs. Nous sommes donc potentiellement tous vainqueurs. C'est pas quelque chose qui est censé arriver dans le futur. C'est quelque chose qui a déjà été offert dans le passé. Qu'en tant que chrétiens, nous avons décidé d'accepter. Donc que nous pouvons vivre tout de suite, maintenant. Quand Jésus dit, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Saint-Esprit, je vous donnerai le Saint-Esprit, ou je me rappelle plus exactement le texte, Luc 11,13, je vais le reprendre. À combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit le donne tout de suite. Il le donne pas dans 107 ans. Vous lui demandez, vous l'avez. Vous lui demandez, vous l'avez. Vous lui demandez, vous l'avez. Vous lui redemandez, vous l'avez. En revanche, il faut le demander, parce que le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui reste indéfini. C'est quelque chose que l'on doit expérimenter à chacun. Oui. Alors, le Saint-Esprit, c'est peu importe la situation que nous sommes, en fait, par rapport à la pensée négative, demandons le Saint-Esprit. Peu importe. Oui. Ça vient pas dire... Dès que tu as une pensée négative, tu demandes à Dieu l'Esprit Saint pour qu'il te donne le discernement de savoir de qui vient cette pensée. Et qu'il te donne la force, si elle ne vient pas de lui, de Dieu, que cette pensée soit chassée, comme Jésus a fait dans le désert contre Satan. En se servant des promesses de Dieu, en se servant de la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il est écrit. En se servant des promesses, il est écrit, il gardera ton départ et ton arrivée. Il est écrit, comment ça s'appelle, aucune tentation ne vous a été donnée qui n'ait été humaine. Il est écrit. Vous vous servez des promesses de Dieu pour dire à Satan, arrière de. Merci beaucoup, Manu. Gloire au Seigneur et gloire au Seigneur parce que tu proclames et tu nous aides énormément. Édifier, c'est ça, édifier. Édifier, oui. Voilà. Violence d'un homme envers une femme. On se voit, il est en train d'armer son poing pour frapper. Voilà, c'était ça.
ça. Mais la violence revêt plusieurs aspects. Elle peut être verbale, elle peut être physique. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous rappelles ce soir à quel point nous sommes dépositaires d'une vérité, d'une puissance phénoménale. Nous sommes dépositaires d'un cadeau immense, d'une bonne nouvelle fabuleuse. Mais si nous en faisons mauvais usage, finalement, nous dénaturons tout ce que cela représente. Et effectivement, quel que soit ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on dit, si ça n'amène pas les autres, quels qu'ils soient, à te rendre gloire, c'est que nous avons été l'instrument. Alors Seigneur, je voudrais te demander pour chacun d'entre eux, et moi le premier, pour Lys, pour Eric, pour Sonia, pour Stéphanie, pour Ravière, pour Fred, pour Hera, pour Robin, pour toute personne qui regardera cette vidéo, je te demande l'Esprit Saint, la puissance de cet Esprit Saint, pour qu'il dirige, qu'il inspire, qu'il guide la moindre de nos pensées, la moindre de nos paroles, la moindre de nos actions, le moindre de nos... Plus que ça, Seigneur, aide-nous à maîtriser nos pensées, aide-nous à maîtriser pas, aide-nous à maîtriser l'action, aide-nous à maîtriser nos réactions, afin que transformés par ton âme, on puisse dire, lui, il vit avec Christ, ça se voit, parce que ce n'est plus le même homme, parce que ce n'est plus la même femme, je le connais, avant, il n'était pas comme ça, avant, elle n'était pas comme ça, maintenant, il est tout autre, elle est tout autre, qu'est-ce qui a changé? Ça, moi je veux que ça, moi je veux voir ça, c'est apprends ton âme, apprends-nous la paix, cette paix infinie qui ne vient que de toi, apprends-nous cette joie de te connaître, d'être aimé de toi, d'apprendre à t'aimer, apprends-nous à être bons les uns envers les autres, quelle que soit la personne, quel que soit ce que la personne nous a fait, toujours bon, être-nous à être bien, apprends-nous à être bienveillants, surtout avec ceux qui sont différents, avec ceux qui sont plus sensibles que nous, avec ceux qui ne te connaissent pas, avec tout le monde bien entendu, particulièrement avec ceux qui te bien. Apprends-nous à être doux et humble, afin que notre douceur soit reconnue de tous, que dans chaque pas, dans chaque action, la douceur de Jésus, lorsqu'il était sur terre, se manifeste, se voit, se sente, se palpe. Apprends-nous la fidélité dans les moindres choses, quelles qu'elles soient, de la moindre pensée, aux réflexes, aux réactions, aux actions, aux paroles, tout, être fidèle à tes enseignes de justice et paix, même dans ce qui paraît le plus ainsi, le plus improbable, que te sois fidèle. Fais grandir notre foi et ton fiat. Et Seigneur, les deux choses qui me manquent le plus et que je demande pour chacun d'entre eux, apprends-nous la patience, apprends patient, quoi qu'il à être patient avec moi, patient avec tes décisions qui parfois prennent du temps, patient avec les autres, parce que le soufflet, apprends-moi à être maître en toutes circonstances, dans chaque situation, face à chaque problème, même dans la joie, que je reste maître de par la puissance de ton esprit, et que vivifié par ces 9 qualités, je puisse partager cette âme qui nous pour faire des nations ici. Seigneur, je te demande de l'imiter pour moi et pour chaque autre, parce que je me t'aime. Rends-moi humble, aussi humble que toi, Dieu créateur, qui t'es fait chair, pécheur, sans avoir jamais péché, un corps mortel, toi qui étais. Apprends-moi cette unité, rends-moi humble, et c'est donne-moi ta sagesse, cette sagesse qui permet d'avoir discernement de ce qui, la sagesse de savoir en une fraction de seconde si la pensée vient, l'esprit vient de toi, ou au contraire. Et si tu vois que je place sur un mauvais chemin, tu mets un taquet derrière la tête, parce qu'il est écrit dans le psaume, montre-moi si ma s'éloigne du sentier, je sais plus le passage, montre-moi si je suis sur et conduit sur le chemin. C'est ta promesse, et je la demande pour chacun, je la demande pour Eric, pour Sonia, Stéphane, Rav, Fred, Hera, Robin, pour Lys, pour toutes les personnes qui regardent. Et je te remercie d'avance, parce que ce sont tes promesses, et tu es fidèle à tes promesses. Tu dis que tu n'es pas homme pour dire. Donc ce que je viens de te demander ce soir, ce que nous venons de te demander ce soir, tu l'as déjà accompli. Tu l'as déjà accompli il y a 2000 ans, en nous rendant vainqueurs par le sacrifice. Nous sommes des vainqueurs. Eric est déjà vainqueur, Sonia est déjà vainqueur, Stéphane, Ravière, Freddy, Hera est déjà vainqueur, Robin est déjà vainqueur, Lys est chaque personne, je suis, je n'ai plus à me battre. Tu me rends vainqueur, tu l'as fait. Merci d'accomplir ça. Merci d'avoir déjà accompli ta promesse avant même que c'est par le nom sacré de Jésus-Christ, de qui nous tirons tous nos mérites, parce que de même, nous n'en avons aucun. C'est par ce de Jésus que je te prie, pour que la gloire te soit rendue par moi-même, par mes pensées, par mes paroles, par mes actions, par mes réflexes, et par toute personne qui me verra, qui m'entendra ou qui communiquera, que la gloire te soit, que l'honneur te soit dû, la puissance au siècle et siècle. Amen.